pas chaud. Donc voilà, mais on est bien ici, on est posé, quasi au coin du feu. J'ai pas de feu, mais quasi au coin du feu. Alors j'avais envie de vous parler dans cette vidéo du sommeil, des troubles du sommeil, de l'insomnie, de l'anxiété. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été moi-même touchée par des gros problèmes d'insomnie. Ça a duré pendant des semaines où je ne fermais pas l'œil du tout. Ça a été vraiment horrible parce que vous savez à quel point le physique c'est le plus important. Vraiment, il faut commencer toujours par ça parce que dès que le physique ne va pas, on est en chute libre, il n'y a plus rien qui va, on n'a pas le moral, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la créativité, nos communications craignent, nos relations vont de moins en moins bien, il y a tout qui se casse la gueule. Avant de me lancer dans le vif du sujet, c'est important de vous rappeler qu'il existe autant de causes à l'insomnie qu'il existe de personnes sur Terre, donc on ne peut pas dire voilà c'est pour ça que vous êtes insomniaque, c'est pas possible. Par contre, j'ai envie dans cette vidéo de vous partager quelques clés qui m'ont moi-même aidé et j'espère vraiment qu'ils vous aideront. La première chose que je veux vous partager, c'est que comme tout dans la vie, rien n'est permanent. Ça peut paraître bête, mais j'ai vraiment envie de vous dire un jour, vous allez redormir bien, vous allez vous endormir facilement, vous n'allez même pas y réfléchir, vous mettre au lit et dormir. Moi, à cette époque-là, j'y croyais plus. Vraiment, il y a un moment où je me suis dit, je vais plus savoir dormir, c'est fini, je pourrais plus m'assoupir, juste fermer les yeux et pas penser et m'endormir simplement. J'ai douté de ça. J'ai cru que je serais insomniaque toute ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, pour le moment, vous êtes peut-être dans un cercle vicieux de croyances qui sont en train de se renforcer, de dire j'ai un mauvais sommeil, je m'endors pas facilement. Ah ben voilà, je le savais, je cogite encore ce soir, et c'est vraiment quelque chose qui se nourrit lui-même. Euh, et donc on va de soir en soir nourrir la croyance qu'on a du mal à s'endormir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que comme toute croyance, elle peut être brisée et remplacée par une autre croyance, notamment par l'expérience tout simplement. Il vous suffit, entre guillemets, d'avoir une bonne nuit pour réinformer qu'en fait vous êtes tout à fait capable de vous endormir comme ça facilement. Il suffit d'une fois où tu t'endors facilement pour repartir dans une croyance positive de en fait quand les conditions sont réunies, je m'endors très vite, très facilement, très bien et je récupère et mon corps récupère. Ça c'est vraiment magique aussi de sentir à quel point on peut aligner plein de nuits, plein de mauvaises nuits, être très fatigué et puis une fois qu'on recommence à bien dormir, et ben, le corps est reparti et tout se remet toujours. La deuxième chose que je veux vous partager, c'est que physiologiquement, on a notre glande pinéale, notre glande pituitaire, qui est responsable de la libération de la mélatonine, qui est l'hormone du cycle sommeil-veille. Euh, cette glande peut, pour diverses raisons, se bloquer. Si on est en mode survie, qu'il y a une peur inconsciente qui est en train de nous crier à l'intérieur qu'on va mourir, qu'on doit faire attention parce que notre mode de vie nous fait mourir, cette glande, elle peut se bloquer et ne plus libérer la mélatonine. Il y a mon voisin qui a décidé de taper au marteau pendant la vidéo. C'est un peu la métaphore parfaite de votre mental quand vous essayez de dormir, ce marteau qui tape. Voilà, alors changement de décor parce que le voisin avait décidé de faire ses travaux pour toute la semaine, je pense. Donc je continue. À propos de la glande pinéale, quand elle est bloquée, elle ne libère plus de mélatonine et donc c'est impossible de s'endormir. On ne trouve plus le sommeil en fait. Et j'ai eu la chance de trouver une thérapeute qui a pu me la débloquer, la refaire fonctionner. Donc c'est possible, ça existe et ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Une autre clé que j'ai envie de vous partager et qui pour moi est la clé la plus importante, c'est que ce soit fondé ou non, que ce soit une peur raisonnable ou pas, il y a une part de vous qui est en train de vouloir communiquer avec vous. Tout à l'heure, on a eu une super métaphore, vous savez que j'adore les images et que je ne crois pas au hasard. Et là, c'est coup de marteau qui n'arrête pas. C'est comme quelqu'un qui frappe à la porte. Et je pense que l'insomnie, quand on a des pensées comme ça récurrentes qui nous martèlent, ça ne sert à rien d'essayer de les enfouir. Comme les émotions en général, ça va être de les écouter, d'écouter qu'est-ce que cette voix a à nous raconter. Il y a une part de nous qui a un message à nous transmettre. Soit que quelque chose n'est plus ok, que dans notre fonctionnement, il y a quelque chose qui n'est pas bon fondamentalement pour nous et qui ne fonctionne pas pour nous. Et je pense que pour nous tous, la plupart du temps, on sait pourquoi on ne dort pas.
On sait ce qui n'est pas bon pour nous, on sait ce qui ne fonctionne pas, mais on ne s'autorise pas à mettre les choses en place pour faire autrement. Je pense que c'est plutôt ça. La question, c'est pas pourquoi je ne dors pas, c'est pourquoi je n'écoute pas euh, cette anxiété en moi et ce qu'elle me dit. Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à mettre les choses en place pour faire autrement et écouter cette voix qui me dit on ne peut pas continuer comme ça, je ne vais pas te laisser t'endormir. Je ne vais pas te laisser sombrer et vivre de manière automatique comme ça dans un fonctionnement qui ne te correspond pas et qui te fait du mal. C'est plutôt une voix c'est plutôt une voix qui nous veut du bien. C'est plutôt une voix qui nous veut du bien. C'est pas évident. Et qui vient nous réveiller en fait, qui vient nous dire hé, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer. Donc je pense que la clé ici, la plus importante pour moi de cette vidéo, c'est d'écouter cette voix et ce qu'elle a à nous dire. Alors, on ne doit pas attendre le moment où on se met au lit pour faire ça, parce que là, c'est le moment de dormir, c'est pas le moment de se parler. Mais dégagez de l'espace dans votre semaine pour avoir un moment avec vous, mettre les choses à plat et, euh, et vous dire, ok, concrètement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là pour moi aujourd'hui et qu'est-ce que je me propose, qu'est-ce que je mets en place pour faire autrement. Vous méritez ça, vous méritez pas de vivre une vie où vous traînez. Je vois tellement la différence entre qui j'étais il y a quelques mois. J'étais au bout du rouleau. J'étais plus qui je suis. J'avais plus l'énergie, j'avais plus la foi en la vie. Je perds tout ça parce que quand on ne dort pas, on ne peut pas avoir cette force de vie qui nous traverse. Je vous souhaite de mettre les choses en place pour retrouver le sommeil. Vous le méritez, vous méritez vraiment d'être pleinement vous-même, de rayonner et de vivre la vie dont vous rêvez. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Bonne fin de journée et à la prochaine!